Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et à moins de 3 semaines maintenant de Noël, je voulais qu'on parle de ces crèches. On en parle régulièrement puisqu'il y a là aussi des petites attaques. Alors on n'est pas heureusement au cas belge où on enlève les visages des personnages bibliques sur les crèches, mais enfin quand même, il y a quelques mairies qui n'osent plus en mettre, d'autres résistent, comme Robert Ménard par exemple à Béziers, qui a eu, vous avez vu, un gain de cause. Finalement, le tribunal administratif a tranché. La crèche installée dans l'hôtel de ville de Béziers a bien le droit d'être là. En tout cas, on voit que de plus en plus, certains aimeraient bien les voir retirer ces crèches. Il y a eu d'ailleurs une manifestation de la Ligue des droits de l'homme à Béziers. Je vous propose d'écouter, avant de vous faire réagir, messieurs, Vincent Jeanbrun, ce matin, invité du grand rendez-vous CNews Europe 1. Le ministre délégué chargé du logement, Vincent Jeanbrun, est revenu sur cette question des crèches de Noël. Cette tradition de Noël, des marchés de Noël, elle est extraordinaire. En France, elle fait partie de notre patrimoine culturel, de nos traditions. Il faut évidemment les défendre. Moi, j'en ai assez de cette cancel culture qui voudrait effacer tout ce qu'on est, tout ce qu'on dit. On va effacer les vacances de Pâques, on va effacer les vacances de Noël. C'est pas acceptable. Donc évidemment, on garde notre histoire, notre patrimoine. D'ailleurs, on a une magnifique tradition. La tradition des santons, par exemple, elle est merveilleuse. Il est hors de question de l'effacer. Moi, je suis très attaché à la laïcité. Mais la laïcité, c'est pas la négation du fait religieux. C'est le fait d'organiser la compatibilité de ceux qui veulent croire et ne pas croire, et de ceux qui ont envie de croire en telle ou telle religion. Est-ce que ça marche ? Sans s'affronter. Je pense qu'elle est très attaquée, notre laïcité, aujourd'hui. Il va falloir effectivement mieux la défendre. Le 9 décembre prochain, c'est la date anniversaire de la promulgation de la loi de 1905. Il faut effectivement renforcer notre laïcité pour faire en sorte que le prosélytisme des religions se recule, mais pour justement qu'on puisse vivre en paix et en harmonie. Et je précise que selon un sondage CSA, CNews JDD Europe 1 publié aujourd'hui, 79% des Français sont favorables à la présence des crèches de Noël dans les mairies. Alexandre Malafaille. Oui, mais le problème, en fait, c'est que ces effacistes, pour inventer un terme, racontent quelque chose. En fait, ils jouent, non pas de manière frontale contre nous, ils utilisent le principe du jeu de Go. En fait, c'est un jeu de position petit à petit où, par l'instrumentalisation des uns, alors les fréristes par-ci ou des idéologues par-là, des écolos, etc., petit à petit, ils font tomber, position par position, village par village, ville par ville, regardez ce qui se passe à Strasbourg, ils font tomber un certain nombre de tabous, de résistances, et puis ils installent leur point de vue à eux, et ça remplace, en effet, alors c'est pour ça que ça efface un certain référentiel. Et ça marche avec la presse aussi. Je lisais l'autre jour un article dans le Huffington Post, assez étonnant, c'est prouvé, faire croire au Père Noël à ses enfants ne les rend pas plus sages. Voilà un article. Ça, je m'inscris en faux. Ça m'a rendu plus sage. Est-ce qu'on peut d'abord trouver intéressant de consacrer un peu d'énergie à rédiger un truc pareil, de faire une étude pareille pour dire mais en fait ça change pas grand-chose. Donc en fait on leur bourre le mou, c'est ça qu'on veut nous dire, que faire croire au Père Noël, donc c'est pas bien. Donc c'est ça c'est la bouillie intellectuelle qu'il y a dans la tête de ces gens. C'est ça qui est dangereux. Sauf que ça se fait à bas bruit, à petite échelle. C'est vraiment le jeu de Go. Et à un moment donné, on va se réveiller, on sera totalement encerclé. On n'aura plus la possibilité de mettre en avant ce à quoi on croit. Et quand je dis que ça en efface, les marques le font aujourd'hui. Vous prenez les calendriers de l'Avent. Il y a toute une série de calendriers de l'Avent mis en avant par des grandes marques, et globalement, il n'y a plus aucun référentiel à ce qui est le cœur du calendrier de l'Avent. On a enlevé le petit Jésus, on a enlevé le sapin Noël, on a enlevé le référentiel, entre guillemets, religieux. Bien sûr qu'il y a un référentiel religieux. Enfin, Noël, c'est pas un truc qu'on a sorti du chapeau comme ça. Il y a juste un truc qui concerne la chrétienté. Alors ça, on le défend ou pas? Pour l'instant, on le défend très mal. D'ailleurs, André Perrin, qu'on a reçu tout à l'heure, dit les élites affaiblissent clairement la laïcité, Gilles Boutin. Oui, et d'ailleurs, la réaction de Vincent Jeanbrun est plutôt courageuse, je trouve, parce que pendant longtemps, on aurait eu des réactions de ministres consistant à se retrancher derrière le respect de la laïcité, et donc d'aller dans le sens de dire on va pas mettre de crèches dans des mairies, on va se contenter de les mettre dans des églises. Donc déjà, je vois ce choix, et qui est lié au fait qu'il est tout simplement maire, donc il est au courant des aspirations, des goûts des Français. Ouais, mais bon, cette transition de la position de maire à ministre peut parfois. Mais quand vous entendez, pardonnez-moi Gilles Boutin, mais quand vous entendez Robert Ménard parler des crèches, il dit mais il y a des gens de toutes les confessions qui viennent voir les crèches de Noël. Mais à Marseille, on parlait de la Bonne Mère, pardon, mais à Marseille, tout le monde va voir la Bonne Mère. Oui, les tristes cires qui manifestent, qui n'ont rien d'autre à faire. Chaque année, c'est le même débat déjà.
Alors, il n'y a pas de crise Bah oui, autour mais parce des qu'il y a des sapins, parce que le sapin n'est pas lié du tout, qu'il n'y a aucune théologie autour du sapin qui est arrivé au début du XXe siècle, donc c'est totalement païen. Donc personne ne trouve à redire, mais on sait que c'est directement lié à Noël. Alors, personne ne trouve rien à redire au fait qu'il y a un jour, qu'il y a un jour férié ce jour-là. Bon, ça, il y aura quelqu'un qui va vous dire. lire. Des jours fériés alignés sur les fêtes traditionnelles. Donc, à cet égard, il va falloir faire la peau à ces jours fériés et en trouver d'autres. Enfin, complètement dans une logique révolutionnaire. On se croirait en 1789. C'est totalement absurde. Et quant à savoir quel statut accorder à la crèche a-t-elle valeur de prosélytisme aujourd'hui? J'en suis pas certain. Enfin, est-ce que ça va mettre en danger des populations et abolir leur perception et les mettre sous la coupe d'une dangereuse religion? J'en suis pas certain. Donc, il faut faire attention à pas tomber à chaque fois dans des discours complètement extrêmes et effectivement très gauchisants, comme l'aurait dit M. Perrin.